La Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres, écrites par des personnes très différentes et sur une période de l'histoire assez longue. Alors, en ce moment, on peut entendre des gens qui disent qu'il y a quelques récits du texte biblique qui ont peut-être pas été écrits à la même période et qui faisaient pas partie de ce qu'on appelle le canon. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui disent c'était peut-être pas dans les manuscrits originaux. Et ça pose problème à certains chrétiens qui disent mais alors si on découvre qu'aujourd'hui certains textes n'étaient pas dans les originaux, peut-être on va en découvrir d'autres, et comment est-ce qu'on peut faire confiance au texte biblique dans son ensemble? Et puis des non-croyants vont nous dire vous voyez, en fait votre Bible elle tient pas la route. S'il y a ces textes-là qui sont pas dans les originaux, il y a peut-être d'autres choses qui sont pas dans les originaux. Moi je peux pas faire confiance à un texte comme ça. Je voudrais dire plusieurs petites choses mais rapidement. D'abord, Dieu a guidé cette inspiration et il l'a fait de façon précise, mais peut-être pas comme on l'imagine nous. C'est-à-dire que ce qui est sans erreur et ce qui est vrai pour nous, ce qui est important pour nous, c'est de savoir en fait que le message est vrai. C'est-à-dire que le message est vrai et c'est pas parce qu'il y a eu, on l'a vu dans des manuscrits, certaines erreurs de copistes, que le message est faux. Voilà. Et d'ailleurs, la science des textes, la critique textuelle a permis de voir que le texte biblique est très très fiable. C'est-à-dire qu'on a retrouvé tellement de manuscrits différents et répartis en des endroits différents, c'est-à-dire des traductions de traductions et puis des copies de copies, qu'on a pu comparer toutes ces copies qui venaient d'endroits différents et qu'on a un texte très près de l'original qui semble très fiable. Et le fait qu'on ait 2 ou 3 textes, on pense au récit de la femme adultère dans l'évangile de Jean ou à la finale de l'évangile de Marc, dont on se demande s'ils étaient vraiment dans les originaux, c'est intéressant. Ça nous montre qu'il y a vraiment un travail scientifique qui est sérieux, qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui font débat, et que ces textes-là, il faut voir comment on les reçoit. S'ils étaient vraiment dans l'esprit et dans le message contradictoire, s'ils contredisaient en fait le reste des textes bibliques, ce serait délicat. Ils sont dans le texte biblique, ils contredisent et ils semblent pas faire partie des originaux. En fait, ces 2 textes-là, ils s'insèrent assez bien. Pour la finale de l'évangile de Marc, on pourrait discuter, mais pour le récit de la femme adultère, il n'y a pas de souci. Et on comprend qu'ils aient été reçus. Et du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose, je termine là-dessus, c'est que Dieu, quand il a accompagné d'abord le choix des livres qui allaient faire partie de la Bible, du canon, il a accompagné les auteurs qui ont écrit, mais il a accompagné aussi tous ceux qui, petit à petit, dans l'histoire de l'Église, ont décidé. Et c'est pas Constantin le Grand qui a décidé finalement quels étaient les livres bibliques. Constantin, il a rassemblé un peu tous ceux qui avaient déjà réfléchi à tout ça. Et puis il y avait déjà un consensus qui s'était créé. Et il y avait juste quelques livres et quelques passages qui posaient problème. Et ça a été réglé dans la discussion. Et on croit que Dieu et que l'Esprit de Dieu ont accompagné aussi cette décision-là. Voilà, je sais que j'ai pas réglé tous les problèmes, mais je peux vous mettre en lien aussi des articles qui parlent de ça. Mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions, et c'est intéressant de voir que ce texte-là, il est fiable, même s'il peut y avoir des discussions.